Il dira, l'argument qu'il utilise, aujourd'hui ça nous fait rire, mais à l'époque, c'était la réalité de tous les jours. Monsieur, entre vous et moi, il y a les Alpes. C'est-à-dire, vous êtes un Français à la manque, quoi. Aujourd'hui, ça nous fait rire, parce que si on pense au 19e siècle, on pense à Zola, on pense pas à Barès, si on veut savoir. Bon, mais c'est comme ça que les faits se sont passés. Alors là, je voudrais donner la parole à un journaliste italien qui s'appelait Edoardo Ximenes. Pourquoi? Parce que dès que les premières dépêches d'agence sont arrivées à sa rédaction, qui était à Milan, le journal s'appelait l'Illustrazione Italiana, et qui imitait le journal parisien. Un appareil photo qui pesait 39 kilos, il prend le premier train pour Gênes, à Gênes il prend un train pour Ventimille, et puis le train pour Marseille, il s'arrête à Saint-Charles au bout de 20 heures environ, et à Saint-Charles il trouve les réchappés, quelques réchappés italiens qui venaient d'être soignés à l'hôpital de Marseille. Et donc il a le premier impact avec eux. Et dans le wagon, il y a aussi une plaquette de la SNCF où il y a cet itinéraire. Donc il la publie, il la prend et la publie pour son journal pour situer les lieux. Là voilà. Voilà. Bien sûr, à l'époque, on pouvait intervenir en faisant des dessins. Donc il change pour ses lecteurs. La mer Méditerranée, ça devient Mare Mediterraneo. Marsiglia remplace Marseille, mais c'est le dessin de la SNCF. Et là, les gens comprennent, parce que tous les Italiens ne savent pas où Aigues-Mortes se trouve, bien entendu. Donc après Marseille, il prend le train pour Nîmes. Et à Nîmes, en attendant le train pour Aigues-Mortes, il y a un petit monsieur qui s'approche, tout triste, qui lui dit « Vous êtes italien, paraît-il, je suis le maire d'Aigues-Mortes ». Il avait été convoqué par le ministre de l'Intérieur à Paris. Parce que le gouvernement italien était convaincu, comme toute l'opinion italienne mal informée, que c'était lui le responsable du massacre. Donc on demandait sa tête. Donc on le convoquait à Paris pour qu'il signe ses démissions. Et donc elle se rencontre et il dit Monsieur, j'ai honte de ce qui s'est passé dans la ville que j'administre. Je vous prie de présenter mes excuses au peuple italien. Alors notre journaliste ne comprend plus rien parce qu'il pensait que c'était un criminel, ce type, qui avait émeuté les foules. Alors, il dit non. Donc ça c'est intéressant pour nous parce que dès qu'il arrive à Aigues-Mortes, il dit, là je cherche à comprendre vraiment ce qui s'est passé, sans préjugés. Ce que je sais jusqu'à maintenant, peut-être c'est pas tout à fait vrai. Donc il loge dans un hôtel qui existe encore, à l'extérieur des remparts, et il prend un carrosse, un Sherpa, un jeune homme, qu'il paye pour qu'il amène son appareil photo, et se rende au salin, et voilà ce qu'il trouve au salin. Il trouve les gerbes, le travail a juste commencé. Les herbes, c'est les premiers entassements de sel, et puis on transporte ce sel sur des brouettes pour construire les camels, c'est-à-dire des tas hauts jusqu'à 7-8 mètres même. Donc avec une pente vraiment importante. La brouette est chargée de 100 kg environ. Et voilà, on commence la construction de la camelle. La pente n'est pas du tout raide encore. Donc ça montre bien que le travail n'a pas encore commencé. Et d'ailleurs, le contremaître lui dit, mais depuis que les Italiens sont partis, on a beaucoup de difficultés, parce que si un orage arrive, la récolte est foutue. Et la main-d'œuvre qu'on a n'est pas suffisante. Donc il comprend que peut-être, c'était par ce qu'on racontait, que les Italiens volaient le travail des Français. D'ailleurs, l'ingénieur de la compagnie le dit de façon claire. S'il n'y avait pas les immigrés pendant la saison, on ne saurait pas comment faire. La main-d'œuvre locale, même qui vient venant des Cévennes, c'est totalement insuffisante. Donc là, il y a des détails. Comme vous voyez, ce ne sont pas des photos, mais des dessins. Qu'est-ce qu'il fait, notre Ximenes? Il fait des photos, et puis il prend les clichés, et il dit au dessinateur, dans la rédaction, quand il arrive à Milan, dessinez-moi ça, et ajoutez ce personnage d'après ce qu'il avait entendu. Il reconstruit les scènes comme il les avait imaginées. Là, voilà, vous voyez la camelle qui commence à être construite, et pour le reste, c'est de l'imagination. Ce sont les premières
échauffourées du 16 août, donc du mercredi. En effet, après le 15, c'était la grande fête de la Vierge.